Coucou, alors c'est parti pour une petite vidéo. Alors non, rassurez-vous, je ne vais pas utiliser ce papier-là. C'était un essai, voilà. Parce que les paniers de Pâques qu'on fait habituellement sont tous avec une feuille carrée. Alors oui, j'ai essayé de faire des petits tests et tout, hein, voilà. Je marquais, enfin ça fait 3 fois que je recommence, c'était pas les bonnes dimensions. J'ai trouvé les dimensions qui me correspondaient. Donc, il va vous falloir un papier de 3 fois 27, parce que ça fait 9 centimètres ici, voilà, 9 centimètres à chaque fois. Et ici, 7 centimètres. Donc, 3 fois 7, 21. Donc, 27 sur 21. Déjà, c'est la base. Je viens de faire mes petits tests, c'est bon. Alors, pourquoi des tests et pourquoi j'ai pas fait en carré? Parce qu'habituellement, on prend une feuille comme ça pour faire les petits paniers et on fait des cases identiques. Par exemple, on va prendre, je sais pas, on va dire 9 centimètres. On va faire 3, 3, 3, 3, 3, 3, comme ça. Vous voyez? Et c'est les cases vont être carrées. Moi, j'avais besoin de cases rectangulaires, tout simplement parce que je veux utiliser les très belles illustrations de la Blanche, voilà, que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, hein, que j'avais découvert son site, ouf, une merveille, une merveille. Donc comme j'ai pris des petites choses un peu vintage comme ça, enfin voilà, j'avais envie de faire une création bien évidemment avec, et pour étudier, parce que les cases ici elles sont rectangulaires. Donc j'avais vraiment besoin que mes morceaux ici soient également rectangulaires pour pouvoir venir y placer mon illustration, parce que je voulais pas, par exemple, ça couper ici, ça aurait pu le faire, mais ça aurait été un peu dommage de couper, ou voilà, je vais pas couper les oreilles du lapin ni les pattes du lapin, vous voyez. Donc j'ai voulu faire un truc avec mes dimensions. Donc on va choisir un papier forcément de chez la Blanche. C'est quoi ça? Alors, bon non, on va pas prendre ça. Ça c'est un peu dommage. Mais en fait, j'ai plusieurs fois les mêmes feuilles. C'est ça qui est ballot. J'aurais bien pris un fond comme ça, vous voyez. C'est un peu dommage. Mais je vais bien être obligée de les utiliser. Ah, ça c'est magnifique. Non, il n'y a pas de recto verso uni, on va dire. Non, je peux pas découper. Enfin, c'est un peu bête de venir prendre ça et de perdre tout ça, même si je l'ai en plusieurs fois. Ça m'embête quand même un peu. Donc, je ne vais pas prendre ça. Voilà, déjà, ça commence bien. Je vais prendre un papier craft. Non, ce serait pas mal. Je cherche mes papiers craft. J'arrive. Eh bien, finalement, non, je vais prendre un papier un peu beige, un peu ivoire. C'est du DCP, un peu, il est super doux ce papier, j'adore. Donc on a dit 21, donc c'est ah, je fais tomber mes feuilles. 21, c'est très bien. Les 7 cm ici sur 29. Donc, non, sur 27, pardon, 3 x 9, 27 pour 29. Faut que je révise mes tables de multiplication, moi, dites donc. Non, 3 x 9, 29. Oui, d'accord, tout va bien. Donc 27. Sur les 27 cm, on va faire des plis à 9 cm. 9 et 9, ça fait 18. Voilà. Et de l'autre côté, 3 x 7, 21. Donc tous les 7 cm. Hop. C'est peut-être un peu trop près là, non? Voilà, 7 cm et 20, 7, 7, 14, pardon. Je vais dire 7 cm et 21. Voilà. Donc, on est comme ça. Donc ça, du coup, j'en ai plus besoin. Ça part à la poubelle. Là. Donc, vous voyez, si on marque tous nos plis,
Je vais marquer plutôt dans l'autre sens. Ça me paraît plus logique. Avec le bombé du pli. On y va doucement. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Et ici également. Voilà. Donc on se retrouve comme ça. Il va falloir venir couper les deux face à face ici, là, les deux plis face à face. Alors on va, ça sert à rien de couper en biseau. Là, c'est pas pour faire une boîte, c'est pour faire un petit panier. Donc c'est pas la peine. Voilà. Donc ça sera les côtés du panier et ça sera l'avant. Donc ça, je viens de mettre à l'intérieur. Alors après, si vous faites comme ça, forcément, ça fera une boîte. Hein. Mais moi, je veux les mettre un petit peu comme ça, vous voyez. Mais avant de les mettre comme ça, je vais venir les décorer. Et on va venir mettre également une anse. Voilà. Donc, ça fait 7 sur 9, on est d'accord. Là, mes papiers, alors je vais bien sûr prendre des belles illustrations, forcément. Tac. Alors, je vais pas laisser de blanc autour, j'ai pas envie. Tac. Je vais prendre celle-là, par exemple. Oh, j'aurais pu couper toute la longueur en premier. C'est pas grave. Et on va faire 6,5. Voilà. Vous voyez, comme ça, ça va... Oh, oui, il faut que je coupe encore un petit peu quand même. Donc ça fait 9, il faut que ça vienne faire 8,5. J'aurais pu faire du coup mes longueurs plus grandes. J'ai pas... Oui, je pas réfléchi, je sais pas pourquoi. Pourtant j'en ai fait des essais tout à l'heure, mais bon. Voilà, ouais, ça va être trop joli. Donc je vais venir en découper 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir en faire 6. Alors, je vais essayer de prendre celles qui me plaisent le plus, mais elles sont toutes belles de toute façon. Je vais les ancrer. Ah, j'étais un petit peu trop... Voilà. Voilà. Ça part. Alors, je fais toute la longueur, c'est quand même mieux. Comme ça, on a plus blanc. Enfin, remarquez, ça sert à rien. Parce que je les recoupe au fur et à mesure, mais bon. C'est pas grave. Donc, on a dit 8,5. 8,5. Oh là, non, c'est trop là. C'est trop, c'est trop. Je vais couper à la limite du petit nœud. Et là, 8,5. Bah écoutez, tant pis. Bon, ça le fait quand même, c'est bien. Il y en a deux. Celle-ci, c'est la même. Ah, mais avec le verso, je suis bête. Bah oui, on va prendre de l'autre côté. Ah, mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont imprimé, mais c'est décalé. Ouais, c'est bête ça. C'est bête parce qu'on peut même pas faire des petits tags entiers, on va dire. On a dit 8,5. Bah oui. Tant pis, hein, pour juste un petit chouille, là, je vais couper à rabord. Hein. 8,3, ça va pas changer grand chose. Et là, il faut que ça fasse... Bah là, ça fait 6. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi celui-là, il est plus petit? Ah, parce que j'ai découpé derrière. Ok. Oui, non, mais j'ai compris ce que j'ai fait. Bon, ça, je m'en servirai pour autre chose. Lui, il fait combien du coup? Bah oui, il fait 6. Bah oui, puisque j'ai découpé les deux côtés. Mais oui, fallait pas que je fasse ça.
je reprends. Alors, je vais prendre les deux là. Voilà. Là, on a dit qu'il fallait que ça fasse 6,5. Donc ça devrait être bon. Voilà. Là, je vais couper. Et là, il faut que ça fasse de hauteur 8,5. On va y arriver, hein. Ouais. J'en doute pas un seul instant. 8,5. Oui, c'est bon. On est bon là. Hop. Celle-ci, c'est bien. Là, je vais couper. Je vais prendre celle-là d'abord. Comme ça, je vais m'adapter avec ce qui me reste. 8,5 ici. Voilà. Et lui, ah, j'aime bien ce côté-là. Bon, on va prendre le lapin quand même. Alors, est-ce qu'on peut faire 8,5? Exact. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien entendu, il m'en manque un. Ceux-là, j'ai dit qu'ils étaient trop petits. Et on va prendre... alors, attendez. Elle, je l'ai. C'est ça. J'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Bah, on va venir prendre... allez. Allez, on va prendre celui-là. Il est beau quand même. Non, je vais essayer d'en prendre un neutre pour mettre en dessous. Parce que en dessous là, non, ça sert pas à grand chose de mettre un truc là. Bon allez, on va prendre celui-là, on va pas se casser la tête. Voilà. Oui, je coupe pendant 3 heures, excusez-moi, mais bon. Là, c'est 6,5 qu'il faut que je prenne. Couper un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Allez, 6,5. C'est bon. Et là, il faut que ça fasse 8,5. Voilà. On est bon, les gars. On est bon. Alors, 1, 2, 3. Alors, j'ai des petites filles. Hop, voilà. Tout va bien. Je vais venir arrondir mes bords. J'aime bien. J'aime bien prendre le plus... le gros. Il y a 4 mm, 7 mm ou 10 mm. Mais moi, j'aime bien prendre celui de 10. Au moins, on voit bien. Hop. Je fais ça pour les 6. Je vais également les ancrer, bien sûr. Alors, quelle couleur? Je ne sais pas. Je les ancrerai bien en rose. J'ai envie de voir ce que ça donne si je les ancre en rose. Ah, c'est adorable, franchement. Avec les petites oies, là. Je vous dis, moi, cette année, il y aura des lapins, mais il y aura des oies aussi. Dans mes décos. Voilà. Donc, au niveau de l'encre, un petit rose. Comme ça, je pourrais mettre des petits nœuds roses. Allez, on teste. Peut-être je vais tester sur un bout que j'ai mis à la poubelle. je fais mes poubelles. Ouais, ça va ressortir. Il n'y a pas un rose un peu moins violent, on va dire? Non.
schéma. Si, je dois en avoir, mais pas dans ces encres-là, dans d'autres encres. Je vais les voir. Je voudrais un rose un peu plus doux, vous voyez. Je reviens. Me revoici, me revoilà. Attendez, je suis bien en train de filmer, oui, parce que j'ai un contre-jour, je vois absolument rien. J'ai sorti ces deux encres-là, je pense que je vais prendre celle-ci. Spoon Sugar. Comme ça, je vais pouvoir mettre des petits nœuds roses et ça fera super mignon. Bon, elle n'est pas très pigmentée, celle-là. Peut-être elle a séché, je sais pas. Ça va être léger, mais ça va se voir. Je vais vous mettre deux côte à côte, vous allez voir la différence. Là, on a l'impression qu'il n'y a presque rien. Mais regardez les deux. Quand vous les mettez ici, vous voyez la différence quand même. Ouais, on voit la différence. Donc, je vais continuer. Hop. Je fais les 6 comme ça. Et je me demande si je vais pas faire aussi ma base du panier. Hop. Alors dans le petit panier, on met quoi? Bah, on met des petits chocolats, hein, voilà, tout simplement des petits œufs en chocolat ou des petits trucs que vous voulez offrir. Voilà, ça peut être sympa, ça peut être un joli petit centre de table. On peut les faire beaucoup plus petits aussi, hein. Peut-être qu'on en fera des plus petits plus tard. Peut-être un autre modèle, je sais pas, on verra. Voilà, hop. Je vous dis, c'est léger, hein. Mais je voulais pas le rose un peu fluo là, hein, c'était pas terrible quand même. J'ai l'impression qu'il a vraiment séché ce pad d'encre. Pourtant non. Bon, c'est parce que ça doit être vraiment léger quoi. Hop. Et le dernier. Alors forcément, il faut choisir l'illustration qu'on préfère, qu'on va mettre en avant. Parce qu'il y en aura une qui sera cachée puisque ça se chevauchera. Voilà. Donc ici, attendez, je ferme mon encre hein, parce que sinon je vais faire des bêtises. Je me demandais si je n'allais pas faire exactement la même chose. C'est-à-dire perforer. Du coup là pour faire ici, ah bah mais je vais pas, ah si. Ah si, alors vous voyez, vous pliez quand vous voulez perforer comme ça. Vous pliez votre papier et du coup ça vous fait un arrondi. Bon alors vous le faites avec vos ciseaux, mais c'est moins pratique. Ça sert à rien que je fasse celui-là, mais bon je le fais quand même. Voilà. On fait partout. Et ici pareil, on plie. Hop. Voilà. Théoriquement, on est bon. Vous voyez, oui, ça va être à l'intérieur, mais bon, tant pis. C'est plus sympa quand c'est un petit peu arrondi comme ça, moi je trouve. On va venir ancrer, comme je vous ai dit. Alors là, on va s'amuser, on va faire partout. Alors. Ah, j'ai des papiers qui se calent là. Voilà, là, on vient le plier, on fait comme ça. Ça va uniformiser le rose, on va dire, après.
Ça se verra pas beaucoup, mais ça se verra quand même. Moi, celui-là, je le fais pas vraiment avec de conscience, mais je sais qu'on le verra pas. Mais je le fais quand même. Comme ça. Hop. Après, je ferai les arêtes. C'est ça, les arêtes. Des petites touches d'encre là. Hop, bah vous voyez là j'en ai mis un peu beaucoup. Pardon. Hop. Voilà. Et maintenant on va faire comme je vous ai dit les arêtes. Des deux côtés. Partout, ça prend du temps, hein, bah oui. Peut-être je vais mettre en ralenti cette partie. Oh, ralenti, non pas du tout, en accéléré plutôt. Cette partie, voilà. Et il reste plus que ces deux morceaux là. Et voilà, on est bon là. Hop, ça je le mets loin, sinon je vais faire des bêtises. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est... Alors, vous voyez, ça va être comme ça. Si on le verra quand même. Hein. Vous voyez, si je mets ça là, et après le lapin ici, si ça va se voir quand même, c'est bien. Non, non, j'allais dire quelque chose, mais ça ne sert à rien. Hop. Donc, on vient, bah, du coup, tartiner. Voilà. Alors, un morceau. Ça, c'est très joli, ce cadre-là est trop beau. Un autre de l'autre côté. Non, je vais mettre une petite fille plutôt. Voilà. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça va venir comme ça, j'adore. On met comme ça ou comme ça. Maintenant, si on met comme ça, on verra plus la petite fille. Non, on met comme ça. Donc, je vais venir mettre un petit point de colle ici et ici. Pour que ça vienne... Après, on choisit l'inclinaison qu'on préfère. Hein. Du coup, est-ce que ça va aller? Non, ça va être trop petit. Mince. Mince, mince, mince. Est-ce que des trombones, ça ira? J'ai des petits trombones, là. Ah non, j'en ai des grands à côté de moi, je suis bête. Voilà, ça ira bien mieux, cela. Le temps que je m'occupe de l'autre côté. C'est joli, hein? Je vais faire ce côté-là. Donc, lui, on dirait que j'ai même pas ancré. Bon. Je vais mettre le petit lapin comme ça. En dessous et la petite fille là. Voilà. Hop, on vient coller.
C'est pour ça, calculez vos mesures avant, avant de faire votre panier. Comme ça sera mieux adapté à vos illustrations. Hop, moi je veux que les petites filles avec les oies soient sur le devant. Voilà, bah, je vais faire comme avec l'autre. On va venir mettre un peu de colle ici et un peu de colle ici au niveau des angles. Et crac. Que ça soit à peu près pareil, quoi. Ouais, c'est pas mal. Voilà, pour que ça tienne. Ça va être très mignon. Donc là, maintenant, on vient mettre également mes illustrations. Parce que comme j'en ai fait 6, 2, 2 et une pour chaque côté. Et il faut qu'on vienne faire également l'anse. Voilà. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai ma fourchette, j'ai mon truc. On va venir faire... Ah bah non, il faut que je vienne faire l'anse. On va faire l'anse d'abord. Donc, je ne sais pas trop de quelle dimension je vais avoir besoin. Quelle largeur? Est-ce que ça suffit? Non, c'est un peu petit. Bon, je vais faire toute ma longueur là. Je vais prendre, on va prendre 3 cm. Et au pire, sur toute la longueur de la feuille A4. Et au pire, on viendra adapter selon nos besoins. Je vais mettre plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, c'est plus joli à l'intérieur. Ouais, je vais venir mettre ça à l'intérieur. Et je vais ancrer, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais ancrer toute ma longueur. Hop. Je vais venir mettre des petits nœuds, parce que c'est trop mignon les petits nœuds avec ça. Peut-être en bas là, je sais pas, je vais voir. Alors j'ai un double face, je crois que je sais même pas m'en servir. Parce que j'arrive pas à le décoller. Attendez, on va tester. On va tester. Hop. Ah si. Ah si. Qu'est-ce que je fais? Bon, attendez. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir. Hop. Ça s'est décollé. Oh là là. C'est un double face que j'ai commandé. Et pour le coup, j'ai du mal à défaire la doublure là. Enfin, le truc. Attendez, je vais enlever ici. Voilà, pour après, vous voyez, avoir... C'est comme quand on plie le bout du scotch, quoi. Pour avoir le bout qui se défait plus facilement. Voilà. Pour pouvoir venir mettre mon petit Vichy, là. C'est la base. C'est la base des tutos, hein. Le Vichy du printemps, là. Hop. Voilà. Tac. Et tac. Et ça, je vais venir le placer à l'intérieur. Trop chou.
Trop mignon. Ouais, je vais venir le placer là. Est-ce que ça a collé? Bon, il ne faut pas trop s'exciter dessus, mais oui, apparemment ça a collé. Donc là, je vais venir coller là. Donc là, il va falloir attendre également que ça prenne, hein, parce que, à mon avis, ça prend un peu de temps. Voilà, vous voyez, ça va appuyer un petit peu. Et on va faire pareil de l'autre côté. En craft vintage, ça aurait été joli aussi, hein. Mais bon, le rose, hein. Hop, voilà. Ici, je vais venir mettre des petits nœuds. Allez, hop, ah, faut que je coupe un peu au pif, hein. Hop. On passe par devant, on revient, on remet, tata, tata. Bon, j'ai un petit peu galéré, j'en ai fait 3 milliards des nœuds en tissu. Je n'ai pas réussi. Donc j'ai été regarder mon petit short. Si vous voulez, je vous le remettrai, si j'y pense, dans la communauté. Je n'arrivais plus à faire mon nœud. On passe devant, on passe derrière, on passe par la boucle et tout. Enfin bon. Du coup, mon tuto m'a été très utile puisque j'ai re-regardé mon tuto. Vous voyez, je l'ai refait. J'avais l'impression d'avoir compris. Il y avait un truc que je comprenais pas parce qu'il fallait passer comme ci, comme ça. Enfin bon, bref, j'ai réussi au final à faire mon petit nœud. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait, j'avoue. Et là, bah, du coup, avec la colle, bah, ça n'a pas fonctionné. On adore. Donc, j'ai été chercher mon petit pistolet à colle chaude. J'ai branché. Et en attendant, je me suis dit qu'en bas ça me gênait un petit peu et bah, rajouter un petit peu de dentelle crème, c'était pas mal. Donc j'ai mis mon double face là que j'aime pas trop, que j'avais acheté je crois sur Temu, je suis pas sûre. Mais en fait il est et j'ai fait une bêtise, ouais, vous voyez là, je rajoute un petit bout parce que en coupant mon double face, bah, j'ai coupé mon illustration. Donc j'ai rajouté une petite fleur, bon ça passe. Ça passe. Voilà, donc je mets la petite dentelle, tac tac tac, tout autour. Je vous mets ça en rapide parce que sinon la vidéo elle aurait été beaucoup trop longue. Et voilà, là je colle mon petit nœud. Je m'aperçois que c'est sur la tête de la petite fille, donc je coupe des deux côtés. Je cherche pour venir mettre les petits canetons là sur les côtés, c'est trop chaud. Voilà. Alors maintenant, c'est terminé. Je vais juste venir rajouter un petit... je me demande si je vais pas le mettre là. Je sais pas si ça va coller sur le tissu. Je teste, on verra bien. Mon fameux joyeuse pack en doré. Après, s'il faut rajouter de la colle, je viendrai rajouter de la colle. Non, ça va pas coller sur le... Bah, tant pis, je vais mettre sur le papier là. Vous voyez? Ça part toujours de travers. Ça m'énerve. Voilà. Et Pâques, bien sûr. Joyeuse tout court, ça ne veut pas dire grand chose. Voilà. Joyeuse Pâques. Oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Le petit lapin ici. Les petits doigts ici. Et ici aussi. C'est trop mignon. Voilà ma première créa de Pâques. Après avoir fait une autre créa. Je ne sais pas dans quel sens je vous les mettrai. Non, donc c'est après ma première. Ça ne veut rien dire. Enfin, ma deuxième, on va dire. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Vous avez vu, j'ai rajouté une petite dentelle et tout. Et sûrement, je vais mettre des petits passages en rapide. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.